Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marine de la chaîne Marine dans un livre et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la panne de lecture. Parce que quelle meilleure façon de commencer une chaîne Booktube qu'en plein milieu d'une panne de lecture. Voilà, et c'est ce que je fais, je me lance, voici ma première vidéo et parlons de ce sujet qui me bloque depuis plusieurs mois. Si je regarde par là c'est parce que j'ai mon carnet avec mes notes. Et donc la panne de lecture, on y a tous été confrontés un jour ou l'autre. Moi j'en ai eu une énorme pendant mes études. Plus le temps de rien faire, ça m'avait dégoûté de la lecture. Donc si vous aussi vous êtes dans la même galère actuellement, ou si vous avez été dans la même galère et vous savez que ça reviendra, discutons de des causes des pannes de lecture parce qu'il y en a, et des solutions ou des astuces qu'on peut essayer de trouver pour essayer de les réduire ou de survivre en lisant au milieu, parce qu'on est d'accord évidemment, une vie sans lire, c'est quand même très dommage. Donc essayons de remettre de la lecture dans tout ça. Alors la première cause que j'ai notée, et ce qu'on est surpris, c'est le portable et les écrans en général. C'est vraiment, pour moi, c'est deux choses qui sont... ça absorbe tout. Scroller sur son téléphone, c'est tellement facile, c'est addictif. On commence, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est tellement facile que pourquoi on ferait autre chose qui demande un effort, puisque on peut scroller. Des fois, je vais sur YouTube et vous connaissez aussi bien que moi. On cherche quelque chose de précis. On ouvre YouTube, on aperçoit quelque chose et de suggestion en suggestion, 2 heures après, on est toujours sur YouTube et on a complètement oublié ce qu'on venait chercher à la base. Donc, pour ça, j'ai quelques solutions qu'on va regrouper sous le grand terme réduire son temps d'écran. Mais vous savez aussi bien que moi que réduire son temps d'écran, c'est extrêmement difficile. Voilà, donc j'ai testé de mon côté quelques petites choses qui marchent plus ou moins bien selon les périodes. Ma première vraie solution pour réduire le temps d'écran, c'est de télécharger une application qui permet de bloquer les autres applications ou de les limiter. Alors, je m'explique dans le sens où on a ça dans les paramètres. Vous voyez, dans la partie bien-être numérique des paramètres, il y a cette option, mais à chaque fois ça vous prévient avant et ça vous demande ajouter du temps, et vous mettez ajouter du temps, et pouf, vous pouvez rester dessus aussi longtemps que vous voulez. Alors pour quelqu'un comme moi, ça marche pas. Si j'ai juste appuyé sur un bouton pour rester 2 heures de plus, c'est parti. Alors je me dis juste, oh, encore 5 minutes. 2 heures après, j'y suis encore. Donc vous trouvez une application, moi j'en ai testé une qui s'appelle AppBlock. C'est pas sponsorisé évidemment. Euh, qui marche plutôt bien pour moi. On m'avait conseillé aussi Opal. Je l'ai pas essayé celle-ci, mais en tout cas AppBlock pour moi ça marche bien. Ça a une version payante et une version gratuite. La version gratuite finalement oblige à être un peu drastique dans ses choix, et c'est finalement plus strict que la version payante, ce qui est pas plus mal, hein, dans le sens où vraiment c'est bloqué. Vous vous mettez une limite de temps, c'est une demi-heure au maximum. Plus, il faut payer. Donc, si vous mettez une demi-heure, au bout d'une demi-heure, ça coupe. C'est fermé, c'est fermé. Il n'y a pas de bouton ajouter du temps. C'est fermé et c'est tout. Tu reviens demain. Et avec moi, ça marche vraiment bien ce genre de système. C'est frustrant hein, au début, mais en fait, ça marche. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, ça marche très bien. Je vous conseille d'essayer ce genre de choses. Mon Dieu, mais je bouge comme Nicolas Sarkozy là en fait à la caméra, c'est pas possible. Ma deuxième idée, c'est de télécharger des musiques plutôt que d'aller les écouter sur YouTube. Tout ça pour évidemment éviter d'aller sur YouTube, se soumettre à la tentation de toutes ces suggestions. Parce que, voilà, on ouvre YouTube, il y a plusieurs shorts, on a envie de tous les regarder, on sait qu'on les retrouvera jamais si on le fait pas maintenant. Et au final, la musique qu'on allait chercher, quand est-ce qu'on va la chercher? Peut-être qu'on n'arrivera jamais à cette musique finalement. Alors que si vous téléchargez vos musiques, vous allez dans votre application de musique au lieu d'ouvrir YouTube et ça marchera très bien. Alors au début c'est pareil, c'est un petit peu frustrant, on se sent un peu limité, c'est ennuyant, on a que nos musiques. Et en fait c'est vraiment très bien. Ensuite ma troisième idée c'est de trouver des hobbies. Alors là on va dire que c'est un peu une évidence, mais
voilà, il faut absolument remplacer le temps d'écran par d'autres choses. Et de ce côté-là, en fait, c'est assez facile dans l'idée, mais pas si facile que ça à mettre en place, hein. Je trouve que ce qui marche, c'est d'aller chercher dans nos souvenirs d'enfance, hein. Alors, pour ceux qui sont nés sans un téléphone portable à la main, évidemment, mais inspirez-vous un peu de ce que vous faisiez quand vous étiez petit. On n'avait pas de portable, on n'avait en général pas d'ordi ou alors vraiment très peu de temps, et on faisait plein de choses. Du coup, vous pouvez vous trouver des loisirs soit créatifs, hein. Il y a plein de choses à faire, hein. Tout le monde se met au crochet, personnellement j'adore, hein. Le tricot pareil, la couture, le coloriage, le collage, l'origami, vous pouvez tester plein de loisirs créatifs et j'en oublie sans doute, il y a de la poterie, enfin vraiment, je suppose que vous pouvez trouver quelque chose. Ou des loisirs plutôt sportifs aussi qui vous poussent à aller dehors, ce genre de choses. Alors, moi, faire du sport, il faut vraiment qu'on m'y oblige, mais il y a des gens qui adorent faire du sport. Voilà, vous pouvez sortir, bouger un peu votre corps et ça vous fait du bien, ça c'est chouette, hein. Moi j'ai une exception, c'est la danse. La danse, c'est très bien. Faites des étirements aussi, pareil, ça marche, hein. Faites de la méditation, faites des choses sans votre téléphone, hein. Et c'est ce qui m'amène à ma quatrième idée. Ah, ça pour moi c'est vraiment ce qui marche le mieux du mieux. C'est la soirée sans télé. La télé c'est un petit peu un réflexe en fait. Voilà, le soir on met la télé. Pourquoi? Parce que c'est une tradition, on fait comme ça et puis c'est tout. Et cette année j'ai commencé à me mettre en place une soirée sans télé par semaine, hein. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Je m'y tiens sans même avoir l'impression de me forcer. Parce que j'attends presque avec impatience cette soirée sans télé où je me dis, ce soir, je peux faire quelque chose. Ça peut être lire, ça peut être découper des trucs et coller, enfin vraiment n'importe quoi. Ça peut être aussi tout simplement m'organiser pour la semaine, pour le mois, peu importe. Mais c'est vraiment prendre un petit temps pour soi, pour ne pas être devant un écran. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du portable, mais la télé, ça en fait partie. Et mine de rien, si tous les soirs vous êtes devant la télé, ça représente un sacré bout de temps. Donc si déjà vous êtes comme moi à peu près un travail à temps complet de temps d'écran sur le portable, voilà, ça peut dégénérer très vite. On arrive vite à 30 heures de temps d'écran par semaine, hein. Donc dans ce cas-là, si en plus vous ajoutez de la télé et toutes ces choses, en fait votre cerveau va se fermer complètement à l'effort qu'il faut pour lire. Dans le sens où tout ça c'est des activités plus faciles. Et vous voyez, vous rentrez du travail, vous êtes épuisé, bah, c'est beaucoup plus facile d'allumer la télé ou de scroller sur les réseaux. C'est beaucoup plus simple. Vous vous mettez au lit le soir. Pourquoi lire un livre quand vous pouvez scroller? C'est tellement plus facile. Et en fait, plus vous faites ces choses plus faciles, plus votre cerveau rechigne à faire l'effort de lire. Alors que pourtant, on y passait parfois des heures entières par plaisir avant, sans que ça pose la moindre difficulté. Alors, pour certains si, pour certains non, ça dépend évidemment. Et donc voilà, moi c'est une soirée sans télé par semaine pour l'instant. Si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas, sentez-vous libre, adaptez comme vous voulez. Ensuite, la deuxième raison, c'est le pas le temps. Voilà, des fois, on a juste pas le temps. Ça, c'est une grosse cause de panne de lecture. Voilà, il y a des périodes qui sont surchargées, vous pouvez avoir du boulot par-dessus la tête, des fois même au chômage, dans notre vie personnelle. Et vraiment, on peut être vraiment débordé. Et si vous n'avez pas le temps de lire, alors je réitère tous mes conseils de réduction de temps d'écran, parce que ça peut vraiment vous faire gagner énormément de temps. Là, au cours des 2 dernières semaines, j'ai réduit mon temps d'écran de 20 heures par semaine. Voilà, alors j'abusais vraiment, hein, clairement. Mais si vous récupérez 20 heures que vous ne passez pas à scroller sur votre portable, ça vous gagne finalement beaucoup de temps. Alors c'est pas facile, hein, mais ça se fait. Et donc, à part le temps d'écran, évidemment, hein, solution évidente, choisir des livres courts. Des livres courts, vous en trouvez de toutes sortes. Moi, je vous conseille surtout les nouvelles, les novellas, les bandes dessinées, les mangas, les petits essais courts, et évidemment les livres jeunesse. Vous en trouvez de moins de 200 pages, voire de moins de 100 pages. Écrit gros en général quand c'est vraiment côté jeunesse.
Ça peut... En plus, écrire gros, ça fait du bien, on avance vite, ça remotive. Ça permet de finir quelque chose rapidement. Et ça rebooste le moral. Et on sait que terminer et se sentir content d'avoir terminé, ça fait plaisir. Là, du coup, j'ai quelques exemples avec moi. Voilà, j'ai emprunté ceux-là à la bibliothèque. Là, j'ai Formidable. Là, j'ai La Demoiselle d'Horreur. Et là, j'ai Joyeuse Pâques et Bon Noël. J'ai aussi pas très loin. Comment c'est déjà? Mollo mollo le matin et pas trop vite l'après-midi, je crois. Enfin bref. Ça, c'est la collection Petite Poche de chez Thierry Magnier. C'est des livres très très courts. Je vous dis le nombre de pages. Voilà, ça fait 40 pages. 40 pages écrites comme ça. Voilà, vous voyez donc, ça se lit très vite. Moi, je suis un escargot, je les lis en moins d'une demi-heure. Et vraiment, c'est à ma vitesse très très réduite. Je pense que pour n'importe qui, ça se lit en un quart d'heure. Et en plus, c'est hyper transportable. Ce qui nous amène à mon conseil suivant, avoir toujours un livre sur soi. Parce que on sait jamais, des fois l'envie de lire peut nous prendre comme ça, juste 2 pages, on s'en fiche, et bah ça vous voyez c'est tout fin, c'est tout petit, ça prend pas de place, regardez ma main par rapport. Vraiment, limite, si on avait des vraies poches, voilà, si le monde n'était pas aussi misogyne en ce qui concerne les poches, ça tiendrait dans une poche. C'est hyper léger, c'est pratique. Vous lisez ça pendant que vous attendez le bus, si vous prenez le bus, enfin, pendant que votre thé infuse, je m'en fiche, franchement. Vous lisez ça n'importe quand. Vous pouvez l'emporter dehors, enfin, en salle d'attente, on fait pas mieux. C'est top, Et ça permet justement d'avoir ce côté, si jamais là vous sentez la minuscule étincelle de je lirai bien, vous pouvez. Vous n'êtes pas coincé à attendre chez vous. Et l'autre conseil que j'ai, c'est le quart d'heure lecture. Alors ça, évidemment, c'est tout droit dérivé de mon expérience de professeur documentaliste dans un collège. On avait le quart d'heure lecture. Donc les élèves reprenaient à 13h30, si je dis pas de bêtises. Et de 13h30 à 13h45, c'était le quart d'heure lecture. Alors bon, tous les profs ne l'appliquaient pas, mais personnellement, les élèves rechignaient. Donc personnellement, je prenais mon quart d'heure lecture en même temps que c'était pour tout le monde. Et vraiment leur montrer l'exemple, en fait, ça marche. Alors, ça marche. À quelques exceptions, évidemment. Mais globalement, ça marche. Et j'ai gardé cette habitude, en fait, pendant ma pause du midi, même quand il n'y avait pas d'élèves, de faire mon quart d'heure lecture. Et à mon rythme d'escargot, ça peut vouloir dire lire seulement 2 ou 3 pages. Vraiment, ça peut être extrêmement peu. Mais en tout cas, prendre cette petite pause pour lire, ça détend, ça enlève une quantité de stress que prendre son portable pour scroller ou envoyer un message à quelqu'un n'apporte absolument pas. Là, il y a une vraie détente, un vrai moment de calme. Ça donne un peu l'impression de reprendre du contrôle sur sa journée surchargée, stressante, fatigante. Et au final, on reprend son après-midi plus serein, moins stressé, moins frustré. On a eu un vrai temps de pause finalement, et c'est quelque chose qui peut manquer. Et ça devient très facilement une habitude. Et comme c'est peu contraignant finalement, un petit quart d'heure, quelques pages, ça prend rien sur votre journée, ça peut faire une différence et remotiver à lire. Ensuite, la troisième cause que j'ai listée, voilà, n'hésitez pas à ajouter les vôtres bien sûr. Donc, c'est le manque de motivation ou le découragement face à la tâche. Si vous êtes comme moi, vous voyez un énorme livre et vous vous dites j'en ai pour une éternité, quand est-ce que je vais réussir à le terminer? Oh là là, ça va demander un effort pas possible. Voilà, pour moi un livre de 400 pages, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois. Voilà, oui, je vous ai dit, je me lance sur Booktube, on se demande pourquoi des fois, mais j'adore lire, mais je suis un escargot. Et donc, pour ça, j'ai 2 solutions. La première, c'est de changer de format. Voilà, on a un peu sacralisé la lecture des romans. N'hésitez pas à prendre une bande dessinée ou un manga, ou un essai, ou un livre court comme ça, ou un album, peu importe. Quelque chose
que sans doute des professeurs d'université jugeraient comme absolument pas de la littérature et méprisable, et pour le petit peuple qui ne sait pas lire, on s'en fiche, hein, voilà, que qui ce soit méprise ça autant qu'ils veulent, hein. C'est absolument génial à lire, hein. Donc, prenez une bande dessinée ou un manga, voilà, je vous montre ce que j'ai emprunté moi à la bibliothèque récemment. J'ai découvert Alia, j'ai une série de bandes dessinées, j'ai lu que le premier tome, là j'ai le deuxième à continuer. C'est pour les petits, enfin pour les petits, on va dire, moi je le classe en 8-12 ans, même si vous pouvez totalement le lire après. Regardez-moi ces dessins, franchement ça donne envie. Ça demande beaucoup moins d'efforts de se mettre dans une bande dessinée que dans un roman, et je parle pas de la lecture globale, mais de vraiment s'y mettre. Le cerveau, quand il voit une page pleine de texte, il y a des mots, il y a des lettres de partout, il faut un effort pour transformer tout ça en images dans sa tête. Alors que le cerveau voit des dessins, ben, naturellement, il les accroche tout de suite et c'est plus facile. Vous avez aussi les mangas. Moi, en ce moment, je continue, enfin, j'avance dans les chroniques de la mariée de Bretagne de Junji Takehara. J'avance avec difficulté, hein, parce que je vous ai dit, je suis en pleine panne de lecture depuis 6 mois. Mais j'aime bien. Bon, après, je conseille plus les bandes dessinées que les mangas, dans le sens où le manga, il y a beaucoup de pages quand même. Et puis c'est petit et c'est en noir et blanc. Enfin, vous voyez, ça demande quand même un effort de concentration. Alors que la bande dessinée, c'est plus facile. Dans l'idéal, vous vous en trouvez une en un seul tome. Pas une série, même si les séries ça peut être très bien, hein, on s'entend, ça dépend de ce que vous trouvez. Mais si vous manquez de motivation, vous trouvez soit une bande dessinée toute seule qui se commence et se termine. Comme ça, vous avez potentiellement fini pendant votre soirée sans télé et ça motive. Ou alors vous trouvez des séries avec par exemple un gag par page ou carrément un gag par strip comme Nelson par exemple. Vous voyez tous ces trucs du genre les Sisters, Garfield, ce genre de choses. Ça demande vraiment peu d'efforts. Vous pouvez lire une page et vous avez une histoire entière finalement. Et ça, c'est très chouette, hein. Ensuite, il y a bien évidemment la liseuse. Alors, est-ce que j'ai la mienne? Bah oui, j'ai la mienne, mais elle est un petit peu plus haute. Excusez-moi. Hop. Alors, la liseuse, voici la mienne. Pour moi, ça marche très bien pour une chose, c'est que je ne vois pas ce qu'il reste à lire. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais moi, souvent, quand je lis un livre assez énorme, prenons par exemple Eragon ici, hein, il y en a qui font 8 ou 900 pages, peut-être même plus. Quand j'avance à ma vitesse d'escargot, et quand au bout de plusieurs jours de lecture, je vois que je suis à la page 200, et qu'il me reste encore 700 pages, mais même pour un livre plus court, hein, ça peut arriver vraiment. Si j'ai lu ça, et qu'il reste ça, ça va me décourager. Voilà, la quantité de ce qui reste à lire, et c'est pour ça que je lis plus facilement la deuxième moitié des romans que la première, tout simplement parce que je vois plus de pages déjà lues que de pages restantes à lire. Et donc, vraiment pour ça, la liseuse, c'est bien parce qu'en fait, vous voyez ni ce que vous avez lu, ni ce qu'il vous reste à lire. Vous pouvez choisir la taille de la police d'écriture, et le style aussi, ce qui est très sympa. Et je trouve que ça aide en fait. Vous mettez une bonne police d'écriture bien grosse, vous appelez les pages régulièrement, du coup, parce que comme c'est gros, ça va plus vite. Vous avez l'impression d'avancer, et ce qui reste, ça vous décourage pas, vous le voyez pas, et du coup, vous avancez, vous avancez, vous avancez par réflexe. Et vraiment, ça peut marcher. Voilà, bah, après, il faut que lire en numérique vous convienne, hein. Mais testez, voilà, ou si déjà vous lisez comme ça, la panne de lecture, ça peut être le bon moment pour sortir la liseuse. Ensuite, les livres audio en faisant autre chose. Les livres audio en faisant autre chose, ça c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. Et c'est ce qui me sauve mon année de lecture en général, hein. Vraiment, quand j'ai pas de motivation, j'aime beaucoup faire du coloriage, hein. Le coloriage en écoutant un livre audio, c'est parfait. Le crochet en écoutant un livre audio, la broderie en écoutant un livre audio. Voilà, ça c'est les hobbies qui me plaisent à moi, mais vous avez peut-être les vôtres qui fonctionnent très bien aussi. Les livres audio, ça marche aussi avant de dormir, quand vous n'avez pas la motivation d'ouvrir un livre et de vous concentrer.
vous mettez ça sur vos oreilles, avec un minuteur si jamais vous avez l'option. Comme ça, si vous vous endormez, vous ratez pas trop de choses. Et ça vous demande pas d'effort. Et vous avez aussi l'option, bien entendu, d'écouter votre livre audio pendant que vous faites des corvées, pendant que vous préparez le repas, pendant que vous faites le ménage. Enfin, voilà, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi tant que c'est pas bruyant ou que ça vous demande pas trop de concentration en écoutant un livre audio. Et là, par exemple, je vous montre l'un de ceux que j'ai emprunté à la bibliothèque, que j'espère réussir à lire bientôt. J'ai pris La fille du train. C'est un peu en dehors de mes goûts habituels, mais j'aime les enquêtes, j'aime les mystères. Donc, à voir si jamais vous l'avez lu, dites-moi. Mais voilà, je pense que je vais l'écouter bientôt, probablement en coloriant. Les livres audio, voilà, une bonne solution. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, ensuite on passe à ma deuxième grande catégorie d'astuces pour quand on manque de motivation pour lire. Je l'ai nommé s'imposer une contrainte. Voilà, une contrainte légère, hein, on n'est pas à l'école, on n'est pas en train de vous dire forcez-vous à terminer le livre qui vous ennuie, si c'est de la torture, c'est pas grave, tu finis. Absolument pas, hein. Si le livre ne vous plaît pas, laissez-le, on s'en fiche, franchement. Posez-le, passez à autre chose. C'est ce que je disais à mes élèves, et franchement, il y a certains profs qui approuvaient pas trop, mais rien à faire. Hein. Voilà, on va pas transformer la lecture en corvée, évidemment qu'après ça va pas leur plaire. Hein. Et après on se plaint que les élèves ne lisent pas. Franchement. Donc, en petite contrainte légère, vous avez le quart d'heure lecture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Mais vous pouvez aussi, par exemple, choisir de vous imposer. Allez, je lis 2 pages. Et vous lisez 2 pages. Alors peut-être qu'à la fin, vous avez lu 2 pages. Ou peut-être que les 2 pages étaient pas si mal et vous allez en lire quelques-unes de plus. C'est franchement une bonne option dans les deux cas en fait. Que vous continuiez ou non, bah au pire, vous aurez lu 2 pages et puis voilà, ce sera déjà ça. Et ça peut franchement marcher. Moi, souvent, je commence avec 2 pages et après, je continue un peu. Alors, à mon rythme, j'avance jusqu'à 10. Ça prend déjà pas loin d'1 heure. Oui, je sais, je vous ai dit, je suis un escargot, c'est à ce point. Et il y a aussi emprunter des livres à la bibliothèque, ou plutôt emprunter un livre à la bibliothèque. Alors, dans l'idéal, vous vous en trouvez un récent que d'autres personnes ont envie de lire, comme ça, il sera réservé, vous ne pourrez pas le prolonger et il faudra le terminer avant la date pour le rendre. Parce que là, voilà, un livre que vous avez dans votre pile à lire, si vous le lisez dans 2 ans, bah, ça change rien, vous le lisez dans 2 ans et puis voilà. Mais un livre de la bibliothèque, vous l'avez en général pour à peu près un mois, dans un mois il faut le rendre. Alors, peut-être que vous pouvez le prolonger, vous aurez 2 mois. Si jamais vous avez choisi quelque chose de très populaire, ce sera réservé, vous aurez un mois et intérêt à l'avoir fini avant. Sinon, c'est une occasion qui est perdue. Et vous allez sentir au fond de vous que quand même, vous l'aviez, ce livre, c'est dommage de ne pas l'avoir lu. Et rien que ça pousse un petit peu à se mettre dans le livre même quand on n'est pas motivé. Alors, je disais, j'ai perdu ce que je vous disais, mais bref, moi récemment, j'ai emprunté un roman à la bibliothèque. C'est Les Mystères de Byton Cove, le premier tome, Un secret à déterrer de Laetitia Sivi. Franchement, regardez-le, comment il est magnifique. C'est exactement ce cas de figure. Euh, Quelqu'un l'a déjà réservé. Autrement dit, je me retrouve coincée avec 3 jours pour le terminer. Vous voyez donc que je l'ai commencé un peu. Quand j'ai pris conscience qu'il allait falloir que je le rende, j'ai reçu l'email de la bibliothèque qui m'a dit attention, le prêt arrive à échéance. Et j'ai vu que c'était réservé et que je pouvais pas le prolonger. Et bah, je l'ai ouvert. Je me suis dit, je vais voir, voilà, je vais lire les quelques premières pages, voir si ça vaut le coup que je le lise à mon maximum de vitesse en si peu de temps, ou si au final ça m'intéresse pas tant que ça et je le rends. Et en fait, il m'intéresse énormément ce livre et je veux le lire, mais il faut que je me dépêche, j'ai plus de 3 jours. Donc on va voir si ça fonctionne, mais en tout cas, ça a déjà un peu marché, ça motive à prendre le livre. C'est déjà mieux que m'en avancer dans beaucoup d'autres qui viennent de mes propres étagères. Et enfin, mon dernier conseil, la dernière chose que j'ai repérée de panne de lecture,
C'est quand on a trop de stress, trop d'angoisse, trop d'anxiété, et au final, on n'a pas assez d'énergie mentale pour se plonger dans un livre, tout simplement. Ça, en général, c'est typique des périodes pourries dans la vie. Vous n'avez pas d'énergie, vous êtes déprimé, vous avez envie de rien, vous avez envie de faire votre drap sur le lit, vous restez étalé toute la journée à rien faire, à déprimer. Ça, en général, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez essayer d'appliquer un petit peu toutes ces petites astuces que je vous ai données jusque-là, mais en général, ça marche pas. Voilà, en général, on est d'accord, la lecture, ça a tendance à être une échappatoire, hein, un bon moyen de s'évader de la réalité pourrie, parce que le monde est quand même souvent assez moche, hein. Et moi, en tout cas, je lis totalement pour l'évasion, mais parfois, on en est à un stade de, de surplein, de trop plein de négativité, où mentalement, on est dans un espace où on n'y arrive pas. Dans ces cas-là, il n'y a rien qui marche. Et la seule chose que j'ai à vous dire pour ça, c'est que le mieux à faire, c'est d'accepter la période finalement et d'attendre. Voilà, alors je sais que ça ne vous aide pas, c'est pas ce que vous voulez entendre. Commencez par essayer tout ce qu'on a dit juste avant, hein. Ne vous privez pas. Mais voilà, des fois ça marche pas. Et tout ce qu'on a à faire, hein, c'est d'accepter qu'il n'y a rien à faire. Là, il va falloir attendre et faire d'autres choses si on peut. Et parfois on peut pas. Et dans ce cas-là, il faut se contenter de survivre. Voilà, d'utiliser toute son énergie pour traverser la période pourrie dans laquelle on est. Et en tout cas, si jamais c'est votre cas, il faut que vous sachiez, parce on le sait, alors sauf si on est trop jeune, hein, quand on est ado, typiquement, on le sait pas. Mais plus tard, vous le savez, vous en avez déjà traversé des périodes compliquées, ça finit. Les périodes compliquées se terminent, on voit la fin un jour ou l'autre, même si on n'en a pas l'impression, et en tout cas, la force de les traverser revient. Voilà. On n'en a pas forcément l'impression, on a du mal à le croire, mais ça revient forcément, tout à une fin. Donc si jamais vous traversez ça, sachez que ça va finir par devenir supportable, par s'améliorer. Et si jamais vous êtes un lecteur ou une lectrice, la lecture va revenir avec à un moment ou à un autre. Et c'est dans ce cas-là que voilà, la fin de la panne de lecture arrive. Et vous en aurez d'autres. Évidemment, il y aura d'autres pannes de lecture. Bien sûr, on le sait, on s'en passerait. Mais il y en aura d'autres, hein. Voilà, du coup, pour moi, c'était mes réflexions sur le sujet. Je vous ai donc donné les 4 causes de panne de lecture que j'ai identifiées et une bonne poignée de solutions potentielles, d'astuces. Si jamais vous voyez d'autres causes, d'autres solutions, si vous avez des astuces que vous mettez en place et qui vous aident, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Moi, en tout cas, ça me fera très plaisir de savoir, parce que des fois, tout ça ne marche pas, et peut-être que vous avez d'autres idées. Donc en tout cas, n'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires. Je suis ravie de discuter avec vous. Pour moi, c'était donc ma première vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je pense poster une vidéo par mois. Parce que je vous ai dit, je suis un escargot, donc je lis peu de livres dans l'année. Je peux pas vous parler de livres toutes les semaines du coup. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet, avec cette fois-ci a priori une sélection de livres. Et voilà, bonne journée et bonne lecture ou bon courage pour traverser votre panne de lecture.